Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les 4 raisons de vouloir communiquer avec son animal. Donc, la première raison, c'est que pour commencer, si on est dans la vie l'un de l'autre, l'animal et nous, il n'y a pas de hasard. Nous, on choisit l'animal. On l'a choisi selon plusieurs critères. Le premier critère, ça va être la raison. Donc par exemple, on va vouloir avoir plutôt un chien, plutôt un chat, un cheval, un oiseau, peu importe l'espèce, et ça va être en fonction de nos préférences, nos envies, en fonction de la place qu'on a à la maison. Si par exemple on a un grand jardin, on voudra peut-être pas le même chien que si on a un tout petit appartement et qu'on n'a pas d'espace extérieur, qu'on peut pas le laisser sortir souvent parce que nous on n'a pas la possibilité de le sortir beaucoup par exemple. On va choisir aussi selon son sexe, son âge, suivant certains critères comme ça qui sont définis dans notre tête. On a aussi la raison, enfin qui n'est pas la raison, mais comme on dit la raison du cœur, c'est-à-dire qu'on va aller chercher notre animal, par exemple dans un élevage, dans un refuge, dans une animalerie, et on aura une idée bien précise en tête de l'animal avec lequel on veut repartir. Et finalement, l'animal avec lequel on va repartir ne correspondra peut-être pas tout à fait à tous nos critères. Peut-être qu'on voulait je sais pas, un animal d'une certaine couleur, et puis on va repartir avec un animal qui est complètement différent, alors bon, pas totalement différent quand même, ça va rester peut-être la même race, mais par exemple, on était venu chercher un chat et on s'imaginait repartir avec un chat gris, et finalement, celui qui nous a tapé dans l'œil, avec lequel on va repartir, ça va être peut-être un écaille de tortue. Et puis, on va peut-être avoir envie d'adopter un animal avec un handicap ou qui est aveugle d'un œil, alors qu'en y allant, on n'avait pas du tout cette intention. Et puis, le troisième critère, ça va être aussi l'intuition. C'est-à-dire que ça va se jouer sur un plan inconscient, qui va faire que, par exemple, on va aller au refuge aujourd'hui, alors qu'on avait peut-être prévu d'y aller hier, mais on ne sait pas pourquoi, soit on n'avait pas l'envie, soit on avait un empêchement. Et puis, voilà, c'est ce jour-là qu'on y va. Peut-être que l'animal qu'on va choisir, il est arrivé juste une heure avant, que si on était allé la semaine d'après, il aurait plus été là. Et avec cet animal-là, on a un coup de cœur, un coup de foudre. Peut-être aussi que c'est un post Facebook sur lequel, Facebook ou autre, sur lequel on est tombé par hasard et qu'on n'avait peut-être pas prévu justement d'avoir un animal dans notre vie à ce moment-là. Et c'est inconsciemment que ça se fait. Il y a aussi d'autres raisons qui font qu'on va repartir avec cet animal, c'est que c'est pas seulement nous qui le choisissons, c'est aussi lui qui nous choisit. C'est-à-dire que, comme nous, cet animal, il est à cet endroit, au même endroit que nous, au même moment que nous, et il va avoir un comportement qui va faire que on a envie, c'est-à-dire nous et lui, de poursuivre la route ensemble. Donc il va peut-être avoir un comportement qui nous plaît, qui nous attire, il va nous séduire, ou au contraire, il va être réservé, renfrogné, et on va pas aller vers lui, alors que peut-être que sur la photo, si on l'a vu avant, il nous paraissait mignon, et puis quand on arrive et qu'on le voit en vrai, finalement on se dit non, c'est pas lui. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison de vouloir communiquer avec son animal, en plus du fait de savoir que, en fait, si on est dans la vie l'un de l'autre et l'autre de l'un, c'est certainement pas par hasard, comme toutes les personnes qu'on rencontre d'ailleurs, qui sont sur notre chemin pour plus ou moins longtemps. Ça va être que, en fait, on a des enseignements mutuels à nous apporter. En fait, l'âme de cet animal et la nôtre, elles ont prévu
inconsciemment pour nous, mais sur des plans plus subtils, de se rencontrer dans cette vie sur Terre. Et soit pour un petit moment, pour quelques minutes, si c'est par exemple un animal un animal sauvage qu'on va croiser en faisant une balade en forêt, soit pour un plus grand moment si c'est un animal qu'on va avoir en famille d'accueil par exemple, ou alors même pour toute sa vie, ou une très grande partie de la nôtre en tout cas, parce qu'en fait on a des choses à expérimenter ensemble. On a certainement des blessures communes, cet animal et nous, ou alors on a aussi l'effet miroir. Donc c'est comme pour les êtres humains en fait. On a des choses qui vont, des comportements que nous on a qui vont ressembler aux leurs, ou alors qui vont être totalement différents, mais qui vont nous faire travailler nous nos propres comportements ou nos propres blessures, sans qu'on en ait forcément conscience. Par exemple, mon chat que j'ai en ce moment, Lounet, vous avez peut-être vu des photos d'elle sur Instagram. Mais en fait, je sais qu'on se ressemble beaucoup et elle me fait beaucoup travailler ma blessure du rejet. Donc et je sais qu'elle aussi, elle a été rejetée souvent, enfin plusieurs fois dans sa vie aussi, puisque elle a été abandonnée plusieurs fois. Ensuite, avant qu'elle arrive chez nous, elle a quand même été kidnappée dans la rue, abandonnée, reprise. Ensuite, elle a dû rester plusieurs mois toute seule dans une pièce pour pas être volée à nouveau. Donc c'est des événements qui sont assez forts pour elle et qui ont fait ressurgir, ou en tout cas qui lui ont fait travailler sa blessure du rejet, sa blessure de l'abandon aussi. Et en fait, je sais que moi aussi j'ai cette blessure, et régulièrement je vois par ses comportements qu'elle me fait challenger cette blessure. On a aussi des tests. La vie, elle nous remet des tests pour voir si on a réussi à guérir ces blessures, ou en tout cas qu'on arrive à mieux vivre avec, qu'on arrive à les transcender et qu'on arrive à être plus à l'aise et à être plus heureux dans nos vies. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Par exemple, moi je sais que Lounet, elle m'apprend beaucoup le lâcher prise, puisque au début qu'on l'avait, on ne voulait pas la laisser sortir hors du jardin, puisqu'on a un jardin qui est quand même assez grand, et on ne voulait pas la laisser sortir en dehors du jardin parce que on se disait que ça risquait d'être dangereux pour elle, parce qu'il y a la route qui est pas loin, il y a la voie de chemin de fer qui n'est pas très loin non plus, et on se disait, dans le jardin, ok, pas de souci. Par contre, comme c'est dangereux, on préfère qu'elle reste à l'intérieur du jardin. Donc on avait mis une clôture en place, et ce système ne fonctionne pas avec elle. Et en fait, malgré la clôture, on a essayé de lui apprendre à ne pas sortir, mais rien n'y fait. Elle sort comme elle veut, en fait, ça lui fait aucun effet. Et c'est vrai qu'au début, quand elle sortait, franchement, c'était compliqué pour moi. J'avais peur qu'elle retrouve pas le chemin, surtout que ça faisait pas longtemps qu'on l'avait, qu'elle venait de Dubaï, donc je me disais, ça fait pas longtemps qu'elle est en France, ni à Strasbourg, donc est-ce qu'elle va retrouver le chemin ? Est-ce qu'elle aura envie de rester, de revenir avec nous, de rester avec nous ? Blessure du rejet. Et oui, les premières fois, j'étais vraiment inquiète, j'étais stressée. Bon, alors après, ça m'a aussi permis de communiquer régulièrement avec elle à chaque fois qu'elle sortait. Et puis petit à petit, j'ai remarqué que les informations qu'elle m'envoyait, elles étaient toujours rassurantes, qu'elle rentrait toujours à l'heure à laquelle elle m'avait dit qu'elle rentrerait. Et du coup, j'ai commencé à moins m'inquiéter, de moins en moins. Et maintenant, je me suis surprise hier, elle est sortie. J'ai même pas fait une communication avec elle pour lui demander vers quelle heure elle allait rentrer, si elle comptait rester longtemps dehors ou pas.
Et elle est rentrée au bout d'une heure, tranquillement. J'étais presque surprise moi-même de l'avoir aussi bien vécu. Donc ça, c'est vraiment des tests qui sont remis sur notre route régulièrement pour voir si on a progressé sur ces points. Et c'est sûr que je vais avoir des tests, et elle aussi, hein, euh, bah, tout au long de notre vie, en fait, pour voir si est-ce que cette histoire-là s'est réglée ou est-ce qu'il faut encore retravailler dessus. Donc, je vais être confrontée à des petites choses comme ça, enfin, petites, plus ou moins petites. Et, euh, et normalement, ben, si je suis guérie et que ça ne me fait plus rien, ben, ce sera même plus, enfin, je remarquerai même pas que c'est un test, en fait. Le troisième point, c'est une vision extérieure de leur part qui va être juste et franche, puisque en fait, les animaux, ils vont avoir une distance que nous, on n'arrive pas forcément à avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Mais eux, comme ils sont extérieurs à nous, euh, ils vont réussir à voir plus clair sur ce qui est dans nos cœurs, sur nos habitudes, nos comportements. Parce que nous, suivant les habitudes qu'on a prises, ou suivant les blessures qu'on peut avoir, ça peut venir de très très longtemps, enfin ça peut durer depuis très très longtemps, venir de très très loin. Et en fait, on peut s'identifier à des comportements en croyant qu'ils nous définissent, alors qu'en fait, ils ne nous définissent pas nous, mais nous, on s'identifie à eux. Et en fait, les animaux, ben, ils n'ont pas cette vision de croire que c'est nous. En fait, ils sont beaucoup plus neutres et objectifs, de la même façon que peut-être nous, on peut l'être pour eux. Et aussi, ils ont toujours une façon de nous dire les pistes à travailler, les blessures qu'on peut regarder, très bienveillantes, parce qu'ils n'ont pas d'ego. Et comme ils n'ont pas d'ego, ils vont ils vont pas juger déjà, ils vont pas avoir envie de se venger, je sais pas si un jour on n'a pas été, que nous on pense qu'on n'a pas été super sympa avec eux, ils vont toujours dire les choses de façon bienveillante en fait, et ils vont pas le dire de façon négative. Et en fait, ils vont aussi, euh, eux, ils disent la vérité, toujours. Ils vont s'arranger pour le dire pour que ça nous fasse pas mal, mais c'est vrai que les humains, on a souvent tendance à ne pas dire la vérité pour pas froisser la personne en face, ou par exemple, l'exemple que j'aime bien dire, c'est bah, quand on rencontre quelqu'un qui nous dit ah salut, comment tu vas? Nous, on a tendance à dire oui, oui, ça va, merci. Alors que des fois, ça va pas forcément bien, mais on est capable de pas dire la vérité. Des fois, on se rend même pas compte que- qu'on ment parce que c'est des petits mensonges, mais c'est quand même des codes qui sont difficiles du coup à interpréter, et on ne sait pas exactement toujours où on en est par rapport à par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on reçoit. Alors qu'avec les animaux, ils vont toujours nous dire la vérité et ils vont pas inventer des choses qui sont pas vraies. Donc du coup, on sait que leurs conseils, ils sont toujours justes en fait. Après, libre à nous de les suivre ou pas. Donc en fait, j'ai un peu mélangé les deux dernières raisons. Je récapitule pour les 4 raisons de vouloir communiquer avec notre animal. C'est que la première, il n'y a pas de hasard si on est dans la vie l'un de l'autre. La deuxième, c'est qu'on a toujours des enseignements mutuels à s'apporter, l'un et l'autre, ou les uns et les autres. On a La troisième raison, c'est que eux, ils ont une vision extérieure juste et franche de la situation par rapport à nous. Et la quatrième, c'est que ils ont beaucoup de bienveillance à notre égard et qu'ils sont toujours partants pour nous aider, nous accompagner et évoluer, eux et nous, en même temps. Donc voilà pour les 4 enseignements de cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous mettez un pouce, ça me fera vraiment plaisir, je serai ravie, et
ça m'aidera forcément pour avoir plus de visibilité et ça fait toujours plaisir d'avoir des likes. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté des choses, qu'elle vous aura apporté de la valeur. Et si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner pour avoir plus de vidéos sur la communication animale, plus de conseils, plus de tuyaux pour tout découvrir sur la communication animale. Et donc pour ça, vous pouvez cliquer sur mon logo qui est juste en bas de la vidéo. Et puis, ça vous permettra de voir toutes mes prochaines vidéos. Si vous connaissez quelqu'un que le sujet peut intéresser, pensez à partager cette vidéo, à lui parler de ma chaîne. Si vous pensez que la vidéo va lui plaire, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas bien sûr à mettre des commentaires, à me poser des questions si vous en avez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ouais, faites tourner, ça permettra, comme ça je pourrai aider plus de personnes, ça permettra aussi de faire découvrir la communication animale à plus de monde et puis pour qu'on puisse, grâce à elle, nous transformer, transformer notre monde à nous, celui des animaux et qu'on puisse du coup transformer le monde en général en étant tous solidaires, interconnectés et qu'on puisse créer ensemble notre nouveau monde. À bientôt!